Ah putain, il y a eu une merde, il faut que je marche dedans quoi. Pouh. Et en plus pas du bon côté. Quoi. Eh bah ce vlog commence bien. Là. Alors, hop. Ah, ça filme déjà. Le petit pétère et pétéreuse, comment que ça va bien? Viens par ici, approche-toi. Que ça m'évite de gueuler en fait. Et nous voilà de retour. Enfin, me voilà de retour chez moi. Avec un petit peu plus de barbe. Je tenais donc à remercier, pour commencer, tous les petits painters et paintereuses qui m'ont suivi et qui m'ont supporté, qui m'ont envoyé plein de petits messages gentils pendant ma convalescence, juste après mon opération. J'ai pas pu communiquer pendant plus de près de 10 jours à l'hôpital, pas parce que j'avais pas le droit, parce que j'avais pas la force. Ça fait 3 semaines que mon opération est passée, ça fait 2 semaines aujourd'hui que je suis sorti de l'hôpital. J'ai pas souffert vraiment à l'hôpital. C'est surtout que les médicaments, tout ça, tout ce qu'on vous donne, ça vous... Enfin, les médicaments. Rien qu'à elle seule, l'anesthésie vous démonte pendant quelques jours. Et puis ensuite, j'avais pas moyen de lire, pas moyen d'écrire. J'avais perdu une partie de... Enfin, beaucoup de force et une partie encore aujourd'hui, c'est pas totalement revenu, une partie de dextérité de ma main. Résultat, je me suis remis à écrire de la main gauche. Heureusement. Je savais le faire, ça aide. Mais je remercie donc tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu, ça a été vraiment formidable, un élan de générosité, de bienveillance qui m'a beaucoup touché. Je remercie, j'en profite tout de suite pour remercier tout le CHU de Rangueil, enfin en tout cas particulièrement, je veux dire, le service cardio, chirurgie cardiaque, là où j'étais au 5e étage, H1 je crois, avec mon chirurgien, le docteur Christophe Cron, que je remercie à nouveau ici. Et puis absolument toutes les infirmières, depuis l'aide-soignante aux médecins, ils ont tous été formidables. Malheureusement, j'ai pas pu retenir, j'étais défoncé par la morphine, donc j'ai pas pu retenir les prénoms. Elles ont été très nombreuses, il y avait quelques mecs, il y avait Boris. Lui, je me rappelle de lui parce que Boris l'animal. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, il a dû se dire, alors Boris, si tu me regardes, j'étais défoncé par la morphine. Excuse-moi, Boris l'animal, c'est pourri. Mais bon, c'est ma référence, Men in Black. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Oh putain, un petit écureuil là. Ah, c'est génial. Il est tout mignon. Est-ce qu'il est parti ce con? Je sais pas si je peux le filmer. Oh la vache, il est parti loin. Il est parti trop loin. Je l'ai vu partir là-bas. Putain, c'est Spider-Man le machin. Ah oui, il est en train de redescendre. Il est là, en plein milieu. Oh, l'image est pétée, mais il a la tête levée. Il mate je sais pas quoi. Hop, il se barre. Et c'est trop mignon. Bon, arrête tes conneries. J'ai prévu un super projet avec le docteur Cron d'ailleurs. On a eu l'autorisation de CHU Rangueil pour que je puisse venir l'interviewer. J'ai pas eu l'autorisation de filmer en réa, etc. à cause du Covid. Ça aussi, ça a été compliqué pour moi. Enfin, pour moi, comme pour tous ceux qui ont été hospitalisés dans cette période. Très dur de voir que des gens avec des masques à longueur de journée. Bref, ça enlève ce côté relation... je sais pas, ça enlève quelque chose et ça fait vraiment bizarre. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction, c'était vraiment pas agréable. Ça a ajouté au mal-être, l'après-opération, le fait que je puisse pas avoir de visite parce que pendant ce temps-là, c'est interdit à cause du Covid. Bref, ça a été compliqué. Donc le tournage de ma vidéo qui va s'appeler Réparer les cœurs, c'est une petite vidéo, je sais pas combien de temps elle durera. J'ai essayé de mettre un petit peu de poésie dans l'écriture de cette vidéo. Certains me diront, mais ça n'a aucun rapport avec ta peinture, bien sûr que si. Ça me concerne à moi directement. Si j'avais pas été réparé entre guillemets comme on a fait avec mon cœur, je pense que j'aurais jamais pu continuer ma chaîne YouTube et vous n'auriez pas pu continuer à regarder mes vidéos.
Donc oui, ça a un rapport avec quand ça touche à ce point-là. Voilà, c'est pas un doigt cassé, c'est pas une main coupée, quoi. C'est un cœur, une opération à cœur ouvert. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo, qui sera un hommage et un remerciement à bien sûr tout le corps médical, mais également une petite vidéo qui permettra aussi de dédramatiser des opérations, une partie des opérations qui sont devenues entre guillemets banales, en tout cas banales, c'est jamais banal le cœur, mais qui sont devenues courantes. Et ça on ne sait pas tant qu'on n'a pas été touché, parce qu'on se fie surtout sur les merdes qu'on trouve sur internet. Alors aussi vrai que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'en avais marre d'entendre des conneries sur la façon de faire en peinture, alors que c'était pas du tout la façon de faire d'un pro. En peinture, ok, mais ça doit être comme ça dans tous les domaines sur internet. Mais j'ai toujours dit ça, heureusement que je fais pas de la chirurgie cardiaque, parce que ça serait grave. Et en fait, je me suis préservé d'aller faire, alors que je suis très curieux, préservé d'aller faire un tour sur internet avant mon opération pour apprendre des choses, etc. Parce que je me suis dit, ça va être 90% de merde et de conneries. Et ça n'a pas loupé, parce qu'une fois que je me suis fait opérer, j'ai quand même été poussé à la curiosité, à aller regarder à droite à gauche. Donc les premières choses que j'ai lues quand je suis revenu après mon opération sur internet, ça a été, je sais pas si tu remarques, mais je parle normalement. J'ai pu le souffle couper comme avant. C'était la parenthèse. Le premier article que je lis le jour où je reviens, c'est opération dangereuse, la plus dangereuse du monde, opération à cœur ouvert. Et là, je me suis dit, ouais, d'accord, heureusement que j'ai pas lu cette merde d'article avant de rentrer à l'hôpital, sinon j'aurais été complètement démoralisé. C'est pour ça que cette vidéo qui verra le jour au mois de mai, je la veux optimiste et je la veux comme une explication de ce qui se passe réellement derrière les murs de l'hôpital, au moment avant, au moment et après l'opération. Ben, c'est toujours pareil, il y a toujours pire que soi, et dans le cœur il y a des tas d'opérations différentes et des opérations plus dangereuses que d'autres, comme notamment la transplantation cardiaque, qui reste un geste pas anodin, très technique, et qui finalement n'est pas un geste chirurgical très courant, quoi. Je travaille dessus encore là en ce moment, et ça sera génial. Ce qui me ramène à un deuxième point, c'est vite fait avant de parler de mon opération, c'est, je me rappelle, il y a eu quelques questions d'un vlog qui me demandait est-ce que tu as un drone? Je dis non. Est-ce que tu as un permis moto? Je dis non. Est-ce que tu as, enfin, des tas de choses comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai l'impression d'être né à 44 ans le 3 février 2021, en fait. Jusque-là, bah, je vivais un peu comme tout le monde, comme toi certainement. Et j'ai pris conscience en fait que tout pouvait s'arrêter, qu'il y avait des choses que j'avais pas faites. Et par peur, par crainte, surtout des fois beaucoup, à cause d'un budget que j'avais pas forcément extensible, je m'interdisais des choses. Par exemple, le permis moto, je me suis toujours interdit. J'ai un permis de moto légère, là, 125 à la con, mais j'ai pas passé le permis A1, A2, etc. A2. Et donc du coup, bah voilà. C'est décidé, je vais le passer. Là pour l'instant je me sens pas assez, il faut attendre 3-4 mois avant que je puisse tenir sur une moto, donc je vais attendre. Mais je vais passer mon permis, mon code, je vais à nouveau passer mon code. Et je veux essayer d'avoir le permis avant cet été, quoi. C'est mon objectif. Bon, si je ne l'ai pas cet été, je l'aurai peut-être au mois de septembre. Deuxième idée, c'est d'acheter ma moto, enfin, une vraie bécane, pas un scooter comme j'avais. Bref, me faire plaisir. Le drone, bah, j'en ai acheté un, ça c'était facile. Je l'ai acheté pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire quand je vais faire quelques vidéos, notamment en peinture Simone, je pourrais filmer un peu le quartier de la maison qu'on va visiter, que je vais vous faire visiter. Je pourrais filmer un peu la région vue du ciel, c'est toujours vachement plus joli. Ça donne un petit air poétique, toujours pareil à ces images et à ces petits documentaires. Ça fera vraiment comme à la télé. On va les imiter, c'est con, puisqu'après tout, on va aller chercher ce qui se fait de mieux à la télé pour le mettre sur YouTube. Pourquoi pas. Donc bref, et voilà, le drone, je m'amuse, mais j'ai pas eu le temps encore trop de m'amuser, parce qu'en fait, je peux pas non plus trop forcer quand il s'agit de monter, de crapahuter. Donc comme j'ai un spot là pour pouvoir voler sans être hors la loi, c'est assez loin à pied, et pour l'instant je me sens pas capable d'y aller. Donc du coup je vole un petit peu au-dessus de chez moi, ce que j'ai pas le droit de faire. Mais je vole à 5-6 mètres de haut, 10 mètres, bon c'est pas vrai, j'ai fait des images à 60 mètres de haut, juste pour le fun, quoi. Je suis même monté je crois à 110, bon c'est 120 maximum normalement, mais moi je suis dans un couloir aérien, j'ai pas le droit de le faire. Et en plus en agglomération t'as pas le droit de le faire non plus. Je m'en fous, j'ai fait des tests chez moi, bon j'ai fait quand même très attention, hein. Je me tape pas un hélicoptère. Bref, voilà. Donc tu vois, il y a plein de choses qui ont changé depuis cette opération dans ma tête. Mais le jour même que je suis sorti de la réanimation, le premier truc que j'ai fait, j'ai bougé un petit peu mes orteils comme ça. Je dis bon ok, tout fonctionne. Les orteils, les mains, les doigts, impeccable. Le zizi, je te raconte pas, putain. Comme j'ai eu mal, alors pas la bite. Mais en fait, il te sonde de partout. Normal puisque tu restes alité. Moi, je suis resté alité 8 jours.
Enfin, alité pas totalement parce qu'on me levait quand même. Mais je suis resté en réanimation 8 jours. J'ai eu des complications pendant l'opération, j'ai fait un œdème pulmonaire et j'ai eu les reins complètement bousillés. Ce qui est assez amusant, enfin anecdotique. Amusant, je sais pas si c'est amusant. Sur le coup, je n'ai pas forcément ri, mais bon, je ne réalisais pas. C'est que mes reins étaient bousillés et que j'avais aucune séquelle et aucun symptôme. Même les toubibs n'ont pas compris. Je suis donc un homme supérieur. Superman. Ça s'est stabilisé. Bon, ils m'ont balancé des tas de produits dans les veines pendant ce temps-là. Ils ont stabilisé mes reins, ils ont réussi à faire réduire le problème et c'est revenu à la normale au bout de 4 ou 5 jours. Pareil pour l'eau dans les poumons et l'eau dans le corps, l'œdème que j'avais de partout. Pareil, j'avais des produits pour évacuer, etc. Et j'étais sondé, j'avais des sondes absolument partout, tous ces trucs-là, tu t'y attends pas. Et puis c'est pas des questions que tu poses, quoi. Parce que y a des choses que tu sais, tu vas être intubé, on t'avertit, tu es intubé pendant l'opération parce que c'est une machine qui t'aide à respirer et qui fait la circulation du sang. C'est une machine extérieure, circulation externe, je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin, je ne me suis pas hyper renseigné là-dessus parce que je ne voulais pas ce genre de détails. Toute l'opération s'est super bien passée, à tel point que j'ai même pas eu de transfusion sanguine. Mon chirurgien est quand même pas mauvais. On va commencer du début parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. Alors, je vais pas revenir sur mes problèmes de santé depuis le mois de juin 2020, hein. Tout ça je l'ai déjà raconté dans d'autres vlogs. Je parle vraiment du moment où on a appris que j'avais un problème de valve mitrale et qu'il fallait la réparer, voire la changer, parce qu'à ce moment-là on ne savait pas réellement. Donc on fait 3 jours d'examen approfondi, j'y avais été au mois de décembre, et j'ai eu le droit à un arrachage de dents de sagesse qui m'avait infecté la mâchoire sans que je le sache, pour te dire, faites attention à ça, est-ce que ça peut retomber sur le cœur. J'ai fait donc ces 3 jours, là on a vu mon profil médical, ils ont vu que tous les indicateurs étaient ouverts, je pouvais me faire opérer. Rendez-vous pris donc fin janvier, hein, ça je l'avais annoncé, fin janvier j'arrive à l'hôpital, je m'époussette tous les poils, ça m'a fait bizarre, alors vraiment depuis les genoux jusque là, alors on m'avait conseillé de le faire en dessous du collier, mais ça faisait tellement moche que j'ai rasé la barbe. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas refait une vidéo, parce que Docteur Peinture c'est la barbe, quoi. Donc s'il n'a pas la barbe, c'est plus Docteur Peinture. Donc du coup j'ai attendu un peu que ça repousse, mais tu vois ça a du mal, hein. Au bout d'un mois ça recommence à peine. Alors je te raconte pas mes bras et tout, on dirait un bébé, quoi. Regarde, j'ai des bras de bébé, quoi. Ça ne repousse pas. Alors déjà j'avais pas beaucoup de poils, ça m'a fait bizarre. Il a fallu donc s'épiler de partout, enfin se raser, pas s'épiler. Même le zizi, oui. Ils m'ont pas fait l'affront de faire les poils du cul, mais enfin, c'est déjà assez humiliant, le zizi, surtout quand à la fin il ressemble à un truc d'un gosse de 5 mois et qu'on dirait une tête d'un oisillon qui est tombé de son nid, quoi. Ça m'a fait beaucoup rire cette histoire. Il y a d'ailleurs une anecdote, moi je la raconterai pas, c'est tellement, non, c'est trop scato, je la raconterai pas celle-là. Mais elle était très rigolote, j'ai bien envie de te la raconter. C'est qu'en m'épilant, en fait, en me rasant le zizi, hein, je me suis un petit peu coupé. Et alors, juste un petit peu avant, l'infirmière qui m'avait amené le rasoir, elle t'amène un rasoir avec des lames, des petites lames scie, tu vois, comme ça, hein, c'est pas des lames de rasoir, surtout pas. Elle me dit, parce qu'il faut éviter il faut pas se couper, parce que vous pouvez faire septicémie, enfin, elle a vu le truc vachement grave, quoi, une infection du sang et ça peut remonter au cœur. Donc surtout, si vous vous coupez, dites-le moi. Sauf que, à force d'insister, de machin, que je me coupe un petit peu le machin. Je fais, mais non, là je pouvais pas l'appeler, j'avais trop honte, j'allais pas dire madame, je me suis coupé le zizi, venez voir vite si c'est dangereux ou pas. Non, alors j'ai désinfecté comme j'ai pu. Bon, je me suis désinfecté, j'ai été savonné, j'étais dans la chambre, je craignais pas grand chose. En plus c'est des lames qui sont donc dans des blisters, elles sont à usage unique, je voyais pas comment je pouvais m'infecter le machin, quoi. Donc du coup j'ai fermé ma gueule, mais j'étais pas fier quand même, hein. S'il m'arrive quelque chose, ça serait con de mourir de ça. C'est un peu comme Elvis quand il est mort sur son trône. C'est pas hyper glorieux pour le roi qu'il était du rock. Prêt à être appelé en salle d'opération. Et donc on vient me chercher le matin, enfin le matin non, on avait déjà décalé à l'après-midi. On avait dit bon ça sera l'après-midi vous. Bon j'aurais préféré le matin, ça évite depuis le réveil jusqu'à ce qu'on vienne te chercher, que tu cogites, tu vois. Déjà que j'avais cogité depuis 3 mois en arrière sur l'opération, j'avais eu le temps donc de me faire flipper. Bon, à ce moment-là, j'étais quand même assez relativement calme. Ils sont venus me chercher, enfin, le docteur est venu dans ma chambre, il me dit, bon, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Qu'est-ce qu'il va m'annoncer encore? Oui, on a eu une transplantation cardiaque cette nuit, et ce matin, un jeune qui est arrivé avec une aorte qui a pété, ou je sais pas quoi, donc urgence absolue. Et donc, vous, bah, on est obligé de vous décaler, ça a tout décalé, et on vous prendra
prendra pas aujourd'hui, on vous prendra le mercredi suivant. Et c'était le vendredi, donc ils m'ont dit autant rentrer chez vous. Donc j'ai rappelé ma femme, elle est venue me chercher, je suis rentré chez moi. J'étais dégoûté, hein, tu te doutes bien, j'en voulais pas à l'hôpital, mais j'étais dégoûté parce que j'étais prêt. Et à ce moment-là, je savais qu'il fallait encore repousser le truc. Je suis arrivé chez moi, 3-4 jours ça a été, mais j'ai pas arrêté de cogiter sur ça. Et puis bon, j'y suis retourné, j'y suis rentré le mardi après-midi, et le mercredi matin, ils sont venus me chercher à la première heure. Et sur mes 2 petites pattes, j'ai été comme un chien à l'abattoir en salle d'opération. J'étais pas très fier, mais là j'ai été pris en charge d'entrée, quoi, direct, par tout le monde, par les infirmiers, des infirmières, on m'a allongé, on m'a calmé. Bon, j'étais pas non plus hyper excité, hein, faut dire ce qui est. J'avais pas eu le droit au petit cachet pour se calmer. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'y allais à pied ou peut-être parce qu'ils estimaient que j'étais pas très nerveux. Et honnêtement, je l'étais pas. Ça s'est vraiment passé bizarrement. Dans ces cas-là, tu évites de réfléchir à ce qu'ils vont te faire en fait. Le fait qu'ils vont t'ouvrir, tout ça, tu n'y penses pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai occulté toute cette partie-là pour éviter de me faire peur tout seul, quoi, tout simplement. Et ça a bien marché. Donc ils m'ont endormi, ils ont été adorables. Ça s'est donc très bien passé. Ça a quand même duré 10 heures en salle d'opération. Entre le moment où on m'a endormi et le moment où on m'a réveillé. 10 heures, c'est long. Hein. Et c'est là que je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont bien foutu quand même. Ils ont pris leur temps, les mecs, ils sont payés à l'heure. Non, mais ça s'est très bien passé, ils ont fait du bon boulot. J'ai été ramené en chambre le soir, et puis bon, apparemment, j'avais pas envie de me réveiller, donc je me suis réveillé que le lendemain. L'anesthésiste m'avait averti, elle m'avait dit, quand vous allez vous réveiller, vous allez être sondé, vous allez avoir des trucs partout, vous allez être intubé parce que elle nous avait expliqué la respiration, etc. pendant l'opération. Ça, je le savais et j'avais un peu peur aussi, bien sûr. Je me suis dit, putain, ça va pas être évident de se réveiller avec un tuyau dans la gorge. Et en fait, bah, on sent rien, quoi. On en a conscience parce qu'on se réveille, à un moment donné, il y a un espèce de flash, je me rappelle très bien, j'ouvre les yeux, je vois que je respire par la bouche. Et que j'ai un truc dans la bouche. Et je vois au loin, comme dans les films d'horreur, j'ouvre à peine les yeux, ça s'éclaire un petit peu, je vois le couloir. En plus, j'étais en réanimation, c'était un long couloir avec des chambres de chaque côté et une chambre en bout, 2-3 chambres en bout. Et en fait, moi, j'étais juste en face du couloir. Donc quand j'ai ouvert les yeux, j'avais la perspective du couloir sur 200 mètres, quoi. Avec les lumières, ça faisait super joli. Quand je me suis réveillé, j'étais vraiment comme dans un espèce de rêve, quoi. Et j'ai pas de douleur, rien, quoi, rien du tout. Et même bien d'ailleurs, juste après l'opération, j'étais super bien, quoi. Et j'ai réalisé que je venais d'être opéré, que ça s'était bien passé. Pendant 3-4 jours, j'ai pas vu le temps passer en fait, hein, jusqu'au week-end, parce que t'es dans le gaz, tu te réveilles, tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors, tu fais que ça. Au bout de 4 jours, j'ai commencé à avoir mal au dos. Parce qu'en fait tu es allongé sur un espèce de lit boudin qui se gonfle et qui se dégonfle au fur et à mesure, qui permet aux gens, pour pas avoir des escarres, des trucs comme ça, étant donné que tu peux pas bouger, quoi, dans le lit. Physiquement déjà tu peux pas, et ensuite à cause de tes cicatrices, etc., tu pourrais pas de toute façon te mettre sur le côté, tu aurais trop mal. Donc du coup, bah voilà, c'est le lit qui compense ça, mais ça le compense qu'une petite partie, et comme ça gonfle souvent dans le dos, bah, ça te fait une barre dans le dos et c'est terrible. Alors en plus du fait de se faire ouvrir, forcément ça tire sur la côte, sur les côtes, etc. Donc ça tire aussi dans le dos. Ça a été horrible. Ça a été le pire des moments, mais c'est vivable parce qu'ils te donnent des médicaments pour soulager la douleur. Donc en fait, voilà, moi j'ai passé quand même 7 jours en réa, 8 jours en réa, et on m'a sorti après en chambre en soins continus pendant 4 jours avant que je rentre, puis après je suis rentré chez moi. Mais je tiens vraiment à souligner tout ce travail, bon, même les infirmières en soins continus qui sont vraiment très attentives, les internes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'internes au CHU de Rangueil qui sont très professionnels, les médecins de demain on va dire, même si en plus médecins de demain et médecins surtout d'aujourd'hui, parce qu'ils travaillent ils travaillent pas sur des mannequins ou sur des cochons comme on pourrait croire, ils s'entraînent et ils travaillent sur des patients comme moi, hein, par exemple. Les chirurgies cardiaques, alors je sais pas si c'est le cas pour les autres parce que j'y connais rien, mais chirurgie cardiaque, il y a 2 médecins qui vous opèrent. Il y a le principal et le deuxième qui est secondé en général par un interne. Et moi c'était un interne qui s'appelle le docteur Simon, un Libanais d'une 30aine d'années je crois, je dirais à peu près. Très sympa d'ailleurs, il était venu me voir plusieurs fois. Alors on n'a pas sympathisé, mais il était venu me voir plusieurs fois dans ma chambre et il m'a demandé lui aussi, comme beaucoup, ce que je faisais comme métier. Comme c'est vrai que je touche plus de pinceau depuis un petit moment et que je fais beaucoup plus de vidéos, donc j'avais plaisir de dire que je suis vidéaste. Ah bon, sur quoi? Bah sur YouTube. Ah bon, c'est génial, c'est quoi? Alors bon, ça va, j'ai 100 000 abonnés, c'est génial, enfin 122 et presque 20 millions de vues quand même, ça c'est énorme.
Enfin, je trouve. Et voilà, je lui dis, bah, ça s'appelle docteur peinture. Putain, le mec, il a été tout de suite et hop, il s'est inscrit. C'était rigolo. Voilà, le docteur qui m'a opéré est inscrit à docteur peinture. S'il faut, il va voir ce vlog et il va se dire, tiens, il m'a fait un clin d'œil, celui-là, c'est bien. Ils ont donc 2 médecins, assistés d'une infirmière chacun, avec l'anesthésiste derrière vous, et puis bon, toute une équipe, je suppose, derrière pour amener les outils, j'en sais rien, je sais pas après comment ça se passe, j'étais endormi, hein, tu te doutes bien. Ouais, le pire, ça a été la morphine pour moi. La morphine, je l'ai pas supporté, en fait, ça m'a fait des cauchemars. Dès que je fermais les yeux, je voyais des cauchemars en haute définition, quoi, comme si c'était la réalité. Et ces cauchemars tournaient surtout autour de mon univers, c'est-à-dire, non pas les pinceaux, mais la science-fiction, quoi, le fantastique, les monstres. Donc en fait, dès que je fermais les yeux, je voyais des monstres partout. Et c'était horrible. Si bien que j'ai même commencé à écrire une nouvelle par rapport à ça, parce que ça m'a donné une idée de scénario, je sais pas quoi, je sais pas si un jour ça verra le jour. Tellement c'était réel, quoi. La morphine, c'est un truc de formidable, parce que bon, ben, forcément tu sens absolument rien, quoi. Mais voilà, ces effets secondaires sont absolument... Enfin, moi j'ai trouvé ça horrible, quoi. Horrible. Plus que ma cicatrice, pareil, bah, quelques jours après, on commence à pouvoir te nettoyer. Donc on enlève les pansements, on regarde la plaie, enfin la cicatrice. Et là, j'ai osé regarder un petit peu, parce qu'au début, t'as pas envie. Hein. J'ai regardé un petit peu et je l'ai trouvé pas mal. Je dis, oh, bah, elle est jolie. Alors je demandais aux infirmières, oui, elle est jolie, elle était pas, c'était pas infecté, rien. Et puis elle était propre, quoi. Elle était nickel. On avait l'impression que presque ils m'avaient juste donné un petit coup de bistouri pour me faire croire qu'ils m'avaient ouvert et qu'ils n'avaient rien fait, tellement c'était bien refermé. Comment on appelle ça, les toilettes du matin, c'était vraiment pas agréable, parce que même si c'est surchauffé, tu as froid, tu n'es quand même pas en forme. Donc tu tremblotes de partout, tu as la toilette intime. Bon, à un moment donné, quand tu peux commencer à bouger un peu tes bras, tu demandes à la faire toi-même. Pendant 4-5 jours, tu vas plus sur la selle, il faut le savoir, parce que tu as été alimenté pendant pas mal de temps par des poches, quoi. Tu n'es pas alimenté par la bouche. Forcément, tu vas pas aux toilettes. Alors tu as une sonde, donc tu te réveilles, et ça j'avais été au courant par l'anesthésiste, tu te réveilles avec une sonde dans la vessie, qui te permet d'uriner sans pouvoir bouger. C'est horrible, hein. Quand tu commences à prendre conscience de comment ça fonctionne, tu as l'impression de te pisser dessus, littéralement. Et moi, j'avais en plus, c'est pas infecté, mais j'avais une douleur, parce que figure-toi que pour aller dans la vessie, le chemin le plus rapide, c'est l'urètre. Hein. Donc ça passe par le zizi. Et là, je vais te dire, la verge, tu la sens. Hein. À peine tu bouges le tuyau, là, putain, je sentais ça me faisait mal, un mal de chien, donc fallait pas bouger ça, fallait pas toucher ça. Donc c'était pareil, à chaque fois que je me levais, qu'on me mettait sur le siège pour la journée, je souffrais, quoi, le martyr. Et puis manque de bol, ça te laisse tant que tu es en réanimation, parce que tu peux pas aller aux toilettes. Donc tu peux pas non plus faire les selles tranquillement dans un chiotte. Hein. Ça, il faut se le dire. Ça a été le moment le plus humiliant de toute ma vie. Je n'ai pas vécu un moment plus humiliant que faire mes selles, chier si tu préfères, à travers le trou d'une chaise percée. Pas le fait que tu fasses ça comme un roi, parce qu'après tout tu pourrais très bien prendre ça comme un jeu et te dire tu es un roi, tu le fais dans une chaise percée. Non, c'est le fait que quelqu'un vienne récupérer ta pêche, quoi, et qui te nettoie les fesses, quoi. Et là j'ai eu les moments les plus honteux de ma vie, et j'ai été marqué par ça, et ça m'a vraiment touché beaucoup, vraiment touché beaucoup. Je revois les 2-3 infirmières qui, les pauvres, ont été obligées de me nettoyer les fesses et ramasser littéralement ma merde. Voilà, ça a été vraiment très dur pour moi, très compliqué, mais je suis en admiration envers elles, je leur fais tout plein de bisous. J'avais des flashs à cause certainement de la morphine. Moi, ça m'a fait des flashs un peu particuliers, des flashs de lumière. Je voyais ma chambre, et puis elle changeait de couleur, enfin de couleur de teinte, on va dire, plus claire ou plus foncée. Et des fois, je voyais la lumière allumée, des fois, je la voyais éteinte, des fois, je voyais une infirmière, des fois, je la voyais pas, en un instant. Et ça faisait comme des coupures électriques dans mon cerveau. J'entendais le bruit, clouc, comme si un plomb s'est sauté dans le cerveau, aussi bien au niveau sonore, une coupure du son, et au niveau visuel, une coupure de l'image. Ça durait 1 centième, 2 secondes, ça durait que dalle. Mais c'était ça quasiment toute la journée quand je fermais les yeux. À partir du moment où je les ouvrais, que j'étais assis, que je discutais, que je mangeais, etc., ça ne me faisait pas. Dès que j'utilisais mon cerveau, en fait. Mais dès qu'il était au repos, ça me le faisait, et c'était très désagréable. En fait, le cerveau enregistre des images et il les rebalance comme ça à travers ton regard, avec un décalage parfois de quelques heures, quoi.
Et donc du coup, ce que je voyais, c'était ma chambre à différentes heures de la journée, mais au même moment. Ce qui fait qu'il y avait le soir avec les lumières artificielles, la journée avec le soleil qui rentrait ou un matin où il faisait pas beau. Et tout ça se mélangeait avec les petits bruits qui allaient avec. C'était désagréable. Ça a duré 4-5 jours. Je me suis dit, putain, ça y est, je vais faire un AVC, quoi. J'étais parti dans l'idée, je me suis dit, il y a un truc qui marche pas là-haut. En fait, non, c'est la morphine. Donc ça, c'est la mauvaise expérience, mais bon, c'est derrière moi maintenant. Donc au bout de 8 jours, j'ai trouvé une chambre et un peu d'intimité. J'ai pu enfin aller aux toilettes tout seul, j'étais tout fier. D'ailleurs, il y a une anecdote sur ça, il te donne un petit produit pour graisser les tuyaux, on va dire, pour pouvoir aller à la selle plus facilement. Et je l'ai goûté la première fois, puisqu'il fallait obligatoirement le faire. J'ai failli vomir, tellement j'ai trouvé le goût dégueulasse. Donc je me suis dit, terminé, je le fais plus, je le prends plus. Et on insistait, les infirmières venaient, non, il faut le faire, vous pouvez vous faire mal autrement, donc c'est pas la peine d'avoir fait tout ça pour se faire opérer d'autre chose, quoi. Bon, j'ai essayé à nouveau et j'y arrivais vraiment pas, quoi. Je mangeais ça avec une compote, j'y arrivais pas, c'était dégueulasse. Et donc je suis bien qu'à la fin, comme elles insistaient tellement et que moi je pouvais pas le manger, et que j'avais pas hyper faim non plus, hein, la bouffe étant pas non plus, c'est pas le Club Med, hein, c'est pas dégueulasse, mais quand tu te réveilles que t'as pas très faim, quand tu manges un truc sec, sans sauce et sans rien, encore moins envie de bouffer. Bon bref, je faisais des petits trous, comme les gosses, hein. Je faisais des petits trous dans la purée ou dans les machins que j'avais pas mangé, je vidais le truc dégueulasse, je remettais tout ça, comme tout se ressemblait, que ça ressemblait un peu à du gerbi. Personne ne voyait quoi que ce soit, l'infirmière venait, ah bah c'est bien, vous avez pris votre petit machin, ouais tu parles, il était dans la purée, et puis elle balançait tout ça à la poubelle. J'ai fait ça pendant 5 jours, pas mécontent, et puis ensuite le jour où il a fallu aller sur la selle, je me suis dit putain ouais, j'espère là par contre que le tuyau est assez graissé, parce que je vais moins faire le fier si ça a du mal à sortir. C'est sorti comme une lettre à la poste, je leur ai lâché une petite pêche, mon petit vieux, et te dire, il s'en rappelle encore. Docteur Peinture, putain, quand il chie, lui, fait pas semblant, hein. Donc ça s'est super bien passé, heureusement pour moi. Mais ça, c'était l'anecdote assez cocasse, c'était rigolo, je voulais te la raconter, c'était pipi caca, mais on s'en fout, hein, c'est Docteur Peinture. Au bout de 8 jours, je reviens donc en chambre. Au tout début, ça a été compliqué pour moi de me déplacer. J'avais beaucoup la tête qui tournait. Dès que je me levais, tout partait en couille. Comme j'ai eu un problème pulmonaire, on m'a donné des produits pour vider l'eau, etc. Mais j'étais sous oxygène. Donc au départ, c'est de l'oxygène chauffé. C'est de l'oxygène, hein, pas de l'air. C'est de l'oxygène chauffé à 35 degrés, un truc comme ça. C'est très désagréable, tu as l'impression de t'étouffer. Alors déjà que tu as des problèmes respiratoires, mais en plus ça ajoute ça à ça. Ça assèche complètement les naseaux et ça te fait carrément des cailloux de crotte de nez. Mais des cailloux. Des trucs comme ça là que tu sors tout noir depuis le nez. C'est comme dans Total Recall. C'est exactement ça, c'était affreux. Alors que moi qui ai tendance qui ai le doigt facile dans le nez, tu vois, là j'avais vraiment pas envie, ça m'écœurait, quoi. Puis après ils ont diminué le taux d'oxygène pour arriver à 0 avant que je sorte, hein. Il fallait que ça descende à 0 et que je puisse respirer normalement. C'est par rapport à, je sais plus comment ça s'appelle, là ils te le prennent tous les matins pour voir l'oxygénation dans le sang. Un nom, les infirmières qui passent, elles le diront. C'est la saturation, je crois, c'est ça. Ils le prennent avec un truc sur le doigt là. Ah, et puis donc au bout de 10 jours, on m'a dit enfin que je pouvais sortir. À la maison, tout se passe bien. J'ai énormément de mal entre deux cachets à cause de mes côtes, etc. Ça fait vraiment, ça fait souffrir légèrement, on va dire. Voilà. Tiens, écoute, hélicoptère. Ah mais ça c'est l'hélicoptère du SAMU en plus. Voilà pourquoi j'ai pas le droit de voler avec mon drone. Parce que là en plus vu la hauteur, il vole à peine à 80 mètres du sol. Les projets, donc bah tu vois j'ai pas fait exprès en fait, hein, ça c'est vraiment pas fait exprès, je t'assure. J'ai donc un partenaire qui s'appelle Red Bull, que vous connaissez tous. J'ai choisi ce partenaire parce que j'ai eu plusieurs choix. J'ai eu des choix de partenaires dans le bâtiment. Et j'ai pas voulu pour pas leur faire de la pub, quoi. Red Bull, t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas parce qu'on en parle ou tu vois un truc sur mes vidéos que tu vas acheter du Red Bull, quoi. Et eux, ça leur permet d'être en avant sur des chaînes sur lesquelles ils ont envie d'être. Ça me permet d'organiser des événements que je pourrais pas organiser autrement parce que j'ai pas l'argent. Donc c'est eux qui vont sponsoriser ça. Et je suis pas payé. Je fais un petit coucou à Alessandra qui s'occupe de moi chez Red Bull. Comment ça s'est passé? C'est elle qui m'a contacté et en fait j'étais assez séduit par la démarche. Pourquoi? Parce que au-delà de l'image de marque que Red Bull a vis-à-vis des jeunes, ça n'a rien à voir. C'est surtout que elle m'a connu de façon pratique. Elle s'est abonnée à ma chaîne à l'époque pour faire des travaux à la maison chez elle. Et en fait, elle m'a connu avant. Elle m'a contacté en disant ouais, c'est génial, j'aime bien votre style, c'est complètement décalé, ça pourrait être sympa par rapport à l'image de marque qu'on a chez Red Bull. Et je dis ouais, pourquoi pas. J'en avais parlé, je crois, à l'époque sur mon Facebook où tout le monde m'avait dit ouais, machin et tout. Ils étaient tous partis chacun dans leur délire parce qu'ils n'imaginaient pas ce que moi je voulais en faire. Donc moi, mon idée,
c'était qu'eux ils payent des trucs que je peux pas payer moi de ma poche. C'était pas forcément qu'ils me payent à moi pour que je fasse des vidéos, que je parle de Red Bull et que je fasse une vidéo sur Red Bull. Aucun intérêt, je veux dire, pas sauter en parachute avec un seau de peinture et un pinceau, c'est un peu con. Alors pour l'instant, c'est à l'état larvaire hein, parce qu'on a des idées, il n'y a rien de concret, mais il y a une super idée qu'on a eue, enfin qu'Alessandra a eue, et que j'essaie de développer de mon côté. C'est une rencontre abonnée, peut-être une ou voire plusieurs en France. On est sur un autre gros projet. Alors ça nécessitera donc forcément de l'organisation, location de salles, etc. Et tout ça, ça sera pris en charge par Red Bull. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un partenariat à ce moment-là, parce que voilà, ça me coûtera assez cher. Rencontre abonnée, je pourrais très bien offrir par exemple mon livret aux gens qui viendront me voir, et peut-être que Red Bull pourrait financer l'impression de tous ces livrets. Et ça serait bien sûr gratuit avec un petit apéritif. Un Red Bull, mais bon, t'es pas obligé, hein, tu peux boire de l'eau. Donc je trouve surtout des lieux où on est sûr d'avoir quand même un peu plus de 30 personnes dans une salle, quoi. Parce que ça serait un peu con de faire ça pour 10 ou 15. Ça nécessite quand même beaucoup d'organisation. Et ensuite, elle a eu une idée géniale que je suis en train de développer. C'est d'inviter ceux qui veulent participer au Tour de France du Doc là, pour l'émission en peinture Simone. J'ai plus d'une cinquantaine déjà d'adresses. Avec des rendez-vous pris oui et non, puisque pour l'instant j'ai pris aucun rendez-vous, j'ai noté toutes les adresses, j'ai contacté les gens, etc. Donc eux ils sont prêts à nous ouvrir leurs portes pour nous faire voir leurs travaux, etc. Et l'idée d'Alessandra, c'est de récupérer, enfin de demander à ces gens-là s'ils veulent bien le faire, de venir m'aider moi sur un projet de peinture. J'ai eu des idées un peu folles, me dire tiens ouais on pourrait aller par exemple repeindre, je sais pas moi, des chambres d'hôpitaux, ça paraît très compliqué, mais des salles de rencontre de parents, etc. dans un hôpital. Dans des lieux comme ça, quoi, ou voire carrément aider des gens qui ont plus l'argent pour finir leur maison et peindre l'intérieur, ou des gens qui sont malades et qui peuvent plus peindre, et puis redonner un coup voilà, on est tellement mieux quand chez soi c'est beau et c'est propre et c'est au goût du jour et que c'est à notre goût surtout. Donc la décoration, la peinture, c'est super important pour ça. Et c'est là où je me suis dit ouais, ce serait génial de faire ce genre de truc. Bien sûr, ça serait gratuit. Les gens, on ne sait pas trop comment s'organiser, mais on pourrait leur payer par exemple le billet de train et qu'on vienne tous sur un projet pendant une journée. Ça serait bien sûr filmé pour que je fasse une vidéo et donc sponsorisé par Red Bull. Voilà, ça c'est le genre de projet qu'on a avec Alessandra et qu'on va essayer de développer cette année avant septembre, si le Covid nous laisse faire ce beau projet. Mais de toute façon, il y en aura d'autres, parce qu'il y a aussi 2022, c'est formidable, après 21. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose de développé là, autour de ça, et pourquoi pas faire un rendez-vous, pas quotidien, mais c'est impossible, mais un rendez-vous régulier pour faire ce genre d'action. Moi ça me plairait, je ferais du docteur peinture sur les vidéos, et vous seriez les peintres de ces projets. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Sachez toujours, mais j'en avais déjà parlé à l'époque, que les vidéos que vous voyez en ce moment sont des vidéos qui ont été tournées bien avant mon opération. Je n'ai pas encore commencé à tourner de véritables vidéos. J'ai écrit des vidéos, mais je ne les ai pas tournées depuis mon opération. Je vais te dire la vérité, ça fait 2-3 jours à peine que je peux tenir une journée derrière un ordinateur. Avant, je ne pouvais même pas tenir 1 heure quoi, ou 20 minutes. Ce vlog, c'est la première vidéo que je fais réellement. Il va falloir que je monte tout ça et que je coupe des trucs parce que ça va être long sinon. C'est la première vidéo que je fais réellement depuis mon retour à la maison et depuis mon opération. Donc merci encore une fois à toute l'équipe médicale du CHU de Rangueil-Toulouse, à toutes les infirmières que j'embrasse chacune à leur tour, et les infirmiers aussi, Boris, l'animal. Et puis bien sûr à mon chirurgien adoré, le docteur Cron, et à vous tous qui m'avez toujours soutenu et qui apparemment me soutenez encore. Vous êtes fous, vous êtes dingues. Et moi aussi, ça tombe bien, on est tous dingues sur cette chaîne. Là, j'ai été un peu en hibernation, ne serait-ce que par rapport à mes problèmes de santé, mais c'est surtout que je sais très bien que l'hiver, les gens font pas trop de travaux, ils regardent pas trop les vidéos de peinture, etc. Donc là, ça va revenir avec les beaux jours. Et donc, je vais sortir plein de vidéos sur la peinture, faire ses propres teintes avec des anciennes peintures, dégraisser les portes, l'importance de le faire. Enfin, vous verrez, il y a plein de vidéos sur la peinture, sur la pratique. J'ai pas abandonné le métier. J'ai pas abandonné l'idée de docteur peinture, loin s'en faut. Des idées, j'en ai encore plein la musette. Allez, je me lève, parce que là, ça fait un moment que je suis assis et que j'ai commencé à avoir mal au cul. J'ai rien laissé ici. Ah si.
mon esprit. Et voilà, je suis super content. Tu vois là, j'irai presque en courant chez moi. Presque. Je voudrais pas me casser la gueule quand même. Et là, tu vois, c'est agréable parce que les petits arbres, ils commencent déjà à sortir leurs petites fleurs. C'est tout mignon. Oui, c'est tout mignon. En plus, on a vu, tu as vu, un petit écureuil. Quand tu fais pas trop de bruit, de toute façon, tu peux les observer ici. Il y en a un paquet, je suis content. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et d'ici là, ciao, ciao.